Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour voir un peu comment se sent votre autre, hein, la personne à laquelle vous pensez depuis que vous avez décidé de prendre vos distances. Pour ce faire, je vais tirer des cartes avec le Twin Flame Tarot tout d'abord, pour voir un peu comment se sent cette personne à l'heure actuelle, depuis que vous êtes loin d'elle ou de lui. Alors, les énergies, évidemment, peuvent être féminines et masculines, hein. C'est un tirage collectif, donc il n'y a pas de genre, hein. Allez, comment se sent cette personne depuis que vous vous êtes éloigné, depuis que vous avez décidé de prendre vos distances, peut-être pour le ou la faire réfléchir. Comment se sent cette personne? Alors, cette personne, 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui est fatigué, qui également est en mode peut-être défensive, hein. C'est quelqu'un qui a décidé peut-être de se protéger en ne vous montrant pas qu'il est impacté ou qu'elle est impactée par votre distance. Mais c'est quelqu'un qui actuellement a du mal à continuer, à avancer, hein. Allez, pour vous qui regardez cette vidéo, comment se sent cette personne? Alors, encore pire, hein, le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est de l'anxiété, c'est un sentiment de défaite, c'est du stress, c'est un état dépressif, hein. Cette personne, depuis que vous êtes parti, hein, ressent comme un burn-out et il ne veut actuellement pas vous le montrer, hein. C'est quelqu'un qui s'est fermé, hein. Donc le soleil à l'envers, cette personne a perdu tout sentiment de joie, hein. Le soleil, normalement, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'optimisme, hein. C'est quelqu'un qui actuellement a perdu, comment dire, espoir. Cette personne pense que vous n'allez pas vous réconcilier. C'est une personne qui actuellement est pessimiste. Je vais recouvrir avec comment s'appelle-t-il? L'Everyday Witch Tarot. Allez, sur le 9 de bâton, comment se sent cette personne depuis que vous êtes à distance l'un de l'autre? Sur le 9 de bâton, nous avons le 9 de coupe. Donc, le 9 de coupe, c'est une carte en général de succès, de souhait réalisé, mais ça peut être également une carte qui nous parle du fait peut-être d'être dans l'alcoolisme actuellement. Peut-être que cette personne noie son chagrin et sa fatigue dans l'alcool pour un peu oublier le fait que il est ou elle est en dépression. Ça peut être également une personne qui aimerait vous faire croire que tout va bien, que le fait que vous soyez parti, c'est un souhait réalisé, mais il n'en est rien. Allez, sur le 10 de bâton, nous avons l'impératrice, hein. Donc l'impératrice, ça peut vous représenter. L'impératrice, c'est une personne qui connaît sa valeur, qui prend des décisions pour son bonheur, qui est indépendante, qui a vraiment beaucoup de qualités, hein, qui est assez mature, maternante. Vous pouvez être un homme dans ces énergies également, hein. Donc, c'est quelqu'un qui, en vous voyant reprendre votre pouvoir personnel, est très anxieux, très stressé, peut-être peur que vous trouviez quelqu'un d'autre, hein, de mieux ou de mieux que lui ou qu'elle, hein. Alors, nous avons ici le 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée, ça représente la trahison, ça représente les masques, ça représente le mensonge, la tricherie. C'est quelqu'un qui vraiment a peur que vous alliez vers quelqu'un d'autre, hein. Ce sentiment de tristesse et de pessimisme, c'est surtout en rapport avec le fait que vous pourriez vraiment lui tourner le dos et vous rendre compte également que peut-être que cette personne n'a pas été transparente avec vous, n'a pas été, comment dire,
honnête, pardon, ou qu'elle vous a trompé ou menti, hein. Elle a vraiment peur que vous vous rendiez compte qu'elle n'est pas à la hauteur, hein. Alors, comment se sent cette personne actuellement? Eh bien, je vais tirer des cartes de l'oracle des Médéors. Comment se sent votre autre à distance de vous actuellement? Comment se sent votre autre à distance de vous actuellement? Comment se sent cette personne? Je vais remonter un peu les cartes. Voilà. Alors, cette personne, comment se sent-elle à distance de vous actuellement? Quel est son état d'esprit? Quelles sont ses énergies loin de vous? Nous avons pardon. Alors, c'est une personne qui aimerait vraiment que vous lui accordiez votre pardon, ou qui aimerait se faire pardonner, qui aimerait peut-être vous dire qu'il s'excuse ou qu'elle s'excuse. Comment se sent cette personne loin de vous actuellement? Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. C'est une personne qui se dit que vraiment, si vous lui accordiez ce pardon, hein, que vous l'excusiez, eh bien, ça débloquerait quelque chose en lui ou en elle, hein. Ça apaiserait vraiment son mental qui actuellement doit tourner vraiment à du 100 à l'heure. C'est une personne qui est très inquiète, hein, du fait que vous pourriez, comment dire, trouver quelqu'un d'autre, hein, de mieux que lui ou qu'elle, hein. Allez, cette personne, comment se sent-elle? Famille, proche. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous considérait vraiment comme sa famille, et elle a l'impression, eh bien, qu'elle perd vraiment tout ce qu'elle a en vous perdant, hein. Vous étiez peut-être vraiment la personne la plus proche d'elle ou de lui, hein, et elle aimerait vraiment peut-être votre pardon pour pouvoir, eh bien, soit créer une famille, soit se rapprocher à nouveau, hein. Lâcher prise. Donc ici, c'est une personne qui n'arrive pas à lâcher prise, mais comme je vous disais précédemment, votre pardon, eh bien, pourrait vraiment lui permettre de lâcher prise. Peut-être également que le conflit qu'il y a entre vous actuellement, la distance, est peut-être due à des membres de votre famille qui se sont immiscés dans votre histoire et qui ont créé la rupture, hein. Voilà, je n'ai pris que la première parce que ça fait un peu trop de cartes. Donc ici, voilà, comme je disais, eh bien, ça a créé une rupture entre vous. On vous dit également peut-être qu'il faut lâcher prise sur ce que pense votre famille, sur peut-être les conseils de votre famille, pour accorder un pardon à cette personne, hein. Ou du moins, c'est ce que cette personne aimerait, hein. Donc c'est un événement qui est arrivé récemment, hein. On parle ici d'événements proches, ou alors, eh bien, dans un avenir proche, il y aura un lâcher-prise et un rapprochement entre vous, hein. Allez, je vais tirer avec un autre oracle, avec l'oracle, les cartes de l'amour. Allez, comment se sent cette personne à distance de vous actuellement? Comment se sent cette personne? Quelles sont ses pensées pour vous? Être sur la défensive. Donc, nous avions au tout départ, hein, avec le 9 de bâton, cette personne est sur la défensive actuellement. Ou alors, c'est peut-être vous qui actuellement êtes sur la défensive et qui attendez le retour de cette personne. Eh bien, avec les armes, hein, vous êtes prêt à en découdre par rapport peut-être à ce qu'il s'est passé entre vous, ce qui a provoqué la rupture. Ici, vous l'attendez avec... Enfin, cette personne sait réellement que vous l'attendez avec une promesse d'engagement. Donc, s'il revient, il sait que vous l'attendez, et cette personne devra vraiment s'engager, hein. Ce ne sera pas pour revenir sur les mêmes énergies peut-être légères qu'il y avait auparavant entre vous, hein.
comment se sent cette personne actuellement? Donc en tout cas, c'est une personne qui probablement se remet en question et qui sait que si vraiment elle veut vous récupérer, eh bien il faudra être un petit peu plus investi. Alors, ici nous avons le piège. C'est malgré tout une personne qui se demande si ce n'est pas un piège, hein, votre éloignement, un piège pour qu'enfin il décide de s'engager. Alors ici, nous avons rêve devenu réalité. Donc, c'est quelqu'un qui sait que vous êtes sur la défensive parce que votre rêve, eh bien, c'est vraiment cette demande, cette proposition d'engagement. Hein. Allez, comment se sent cette personne sans vous? Désillusion. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui devra, comme auparavant, probablement, eh bien, se faire passer pour un prince, hein, quelqu'un qui est prêt à avoir une relation sérieuse et qui ne tiendra pas ses engagements. Votre rêve devenu réalité, vraiment, ce sera cet engagement, cette prise de position vis-à-vis de vous. Hein. C'est une personne qui estime que actuellement être dans un engagement, c'est peut-être se sentir piégé, se sentir enfermé. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a peur, hein, de l'engagement, tout simplement. Et nous avons infidélité. Donc ici, probablement que c'est une personne qui a peur de perdre sa liberté et qui se dit que si vous êtes engagé, ça lui fermera toutes les portes, eh bien, à de nouvelles relations. Vous avez peut-être vécu dernièrement une infidélité avec cette personne, ça a été une désillusion pour vous. Du coup, si cette personne revient, eh bien, c'est vraiment pour du sérieux. Hein. Du moins, c'est ce que vous souhaitez. Alors, je vais tirer un message pour vous. Hein. Qu'est-ce que cette personne, eh bien, aimerait vous dire aujourd'hui avec le petit oracle Love Message? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui? Quel message aimerait-il ou elle vous faire passer? Alors, nous avons « Je suis l'homme ». Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est assez dominant, qui est peut-être assez, comment dire, un peu masochiste. Non, pas masochiste, c'est quoi le mot encore? Je ne sais plus. Dites-le moi en commentaire. Ces hommes un peu qui estiment que la femme doit être au ménage et je ne sais plus comment on dit. I am scared of rejection. Alors, c'est quelqu'un qui a peut-être peur de l'engagement parce qu'il a peut-être peur d'être rejeté. Hein. Peut-être qu'il ne se sent pas dans le fond à la hauteur de vous. Alors, j'ai fait sauter It's all too much. Tout est trop. Donc, peut-être que ce que vous lui demandez actuellement, eh bien, c'est trop pour lui ou pour elle, hein, cet engagement. Hein. Vraiment, c'est quelqu'un qui se dit c'est un peu trop là, hein, allons-y doucement. Peut-être que c'est quelqu'un qui, dans le passé, a des mémoires, des souvenirs, on va dire, un petit peu douloureux, hein, de relations qu'il a vécues ou qu'elle a vécues. Et on nous dit ici, je ne peux plus, eh bien, cette personne ne veut plus revivre ça, peut-être des peines de cœur, peut-être que c'est une personne qui a été rejetée dans le passé, alors qu'il était amoureux ou elle était amoureuse, et c'est une personne, eh bien, qui ne veut plus revivre ça. Je vais prendre un dernier message. Nous avons la vie sans toi is hopeless, dark and depressing. I miss your light. Donc c'est quelqu'un qui vous dit que sans vous, eh bien, c'est la dépression totale. Votre lumière lui manque. On le voyait, hein, au tout début que c'est une personne qui est dans un état eh bien, de dépression, de burn-out, peur de vous perdre. Hein. C'est quelqu'un qui aime beaucoup ce que vous lui apportez. Donc votre lumière, hein, ça l'aide beaucoup peut-être dans sa vie. Mais malgré tout, c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement. Hein. Alors, on va voir un petit peu quelles vont être les actions de cette personne prochainement. Je vais prendre le Light Seer Tarot. Quelles vont être les actions de cette personne prochainement?
Quelles vont être les actions de cette personne prochainement envers vous qui regardez cette vidéo? Allez, hop, je l'ai fait tomber. Nous avons... Oh là là, l'as de bâton. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous et c'est probablement quelqu'un qui va avoir envie de revenir vers vous parce que c'est quelqu'un qui ressent beaucoup de passion. Que va faire cette personne? Le 2 de Pentacle, hein, en tout cas, c'est quelqu'un qui hésite actuellement à prendre cette action. C'est quelqu'un qui hésite peut-être dans le fait de revenir vers vous parce que, encore une fois, c'est quelqu'un qui croit que ça va être un piège. Quelles actions cette personne va faire envers vous prochainement? Le 4 de bâton. Eh bien, le 4 de bâton, ça nous parle d'engagement, de stabilité, de fondation solide, hein, d'union stable et solide. Donc, c'est une personne qui hésite, mais la passion va être un peu trop forte, hein, l'envie de vous revoir, peut-être l'envie charnelle va être trop forte, et c'est une personne qui sait que pour revenir vers vous, eh bien, il va devoir passer le cap d'un engagement, et on voit ici que l'action probablement sera de revenir pour une relation sérieuse. Hein. Allez, sur l'as de bâton, qu'est-ce qu'on a ? Sur l'as de bâton, nous avons la lune. Hein, j'avais la lune à l'envers, mais je les prends à l'endroit en général. Donc, la lune, eh bien, c'est un blocage actuellement de revenir. Mais la lune peut aussi nous parler, comme c'est sur l'as de bâton, ça peut aussi nous parler de fantasmes, de rêves. C'est quelqu'un qui fantasme sur vous, qui pense énormément à vous sur ce côté-là. Hein. Peut-être qu'il y a une belle alchimie à ce niveau entre vous. Et c'est quelqu'un qui en rêve la nuit. Hein. Du coup, oh là là là, eh bien, cette personne, ça va être plus fort que lui ou qu'elle. Et à mon avis, elle va revenir vers vous. Hein. Allez, sur le 2 de Pentacle, sur l'instabilité, nous avons l'étoile. Donc, c'est quelqu'un qui est guidé. Hein. L'étoile, c'est l'espoir. Hein. C'est le fait d'être guidé, de savoir que c'est quelque chose de destiné. Hein. Donc, cette instabilité va malgré tout être balayée parce que c'est une personne qui sera malgré tout forcée à revenir vers vous parce que votre relation est une relation qui est écrite déjà dans les étoiles. Allez, sur le 4 de bâton, nous avons le 2 de coupe. Hein, c'est très très beau. Le 2 de coupe, c'est la carte de l'union, c'est la carte du couple. Sur le 4 de bâton, ça nous parle que vraiment cette personne va revenir. Ses actions prochaines, ce sera de revenir, de créer une union stable avec vous. Hein. Est-ce que je tire encore d'autres cartes? Je pense que oui. Allez, une petite dernière. Peut-être des cartes de l'oracle de l'amour. Les anges de l'amour, pardon, de Dorine Vertuo. Allez, on va voir ce que ça nous dit pour vous. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous? Un petit message de l'autre côté, c'est beaucoup mieux. Hein. Un petit message pour vous, pour cette relation. Un petit message. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Alors, cette personne se dit que ça vaut la peine d'attendre. Hein. C'est un peu une carte un peu comme l'étoile. Hein. Ici, ça nous dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, laissez peut-être un peu de temps à cette personne de poireauter, hein, de se rendre compte que, vous êtes l'impératrice, hein, on avait l'impératrice tout au début, et que vous avez la capacité de créer votre vie hein, seule, ou voire même de rencontrer des personnes qui prendront conscience de votre valeur. Pendant ce temps, la synchronisation divine est à l'œuvre. Hein. Allez, un petit message pour vous. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ici avec les anges de l'amour? Ah, elle était retournée. Bon, en tout cas, je la prends. Nous avons attiré votre âme sœur.
Donc, soyez positive, hein, malgré tout. Pendant ce temps, travaillez sur le pardon, hein. Nous avions le pardon tout au début. Également, faites des prières, des affirmations et visualisations. Cela vous aidera à trouver votre âme sœur, hein. Et j'avais celle-ci aussi. Donc, lorsqu'il sera temps, eh bien, parce que si on nous dit cela vaut la peine d'attendre, hein, ne foncez pas pour exprimer votre amour, mais on dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Est-ce que vous devriez faire le premier pas? Je vais peut-être tirer une carte ou deux pour le faire. Moi, je dirais que vous devriez laisser cette personne faire le premier pas et ensuite, éventuellement, lui exprimer son amour, hein. Je vais tirer des cartes. Est-ce que les personnes qui regardent cette vidéo devraient faire le premier pas? Alors, nous avons le 10 de Pentacle. Alors, le 10 de Pentacle, c'est une très belle carte. Ça nous parle de famille, de fondation, de vraiment d'un engagement à un degré supérieur. Donc, dans tous les cas, si vous faites le premier pas, n'hésitez pas à avoir cette conversation sur l'engagement avec cette personne, hein. Parce que s'il n'a pas compris, ou si elle n'a pas compris que c'est ce que vous vouliez, eh bien, il faut peut-être lui dire clairement, hein, pour être sûr que vous soyez sur la même longueur d'onde. Mais je pense que cette personne est tout à fait au courant de ce que vous souhaitez, hein. Mais parfois, il faut le rappeler, hein. Alors, nous avons ici le magicien. Le magicien, c'est quelqu'un qui est plein de ressources, hein. C'est quelqu'un qui arrive toujours à ses fins parce qu'il a tous les outils en main pour réussir ce qu'il veut et ce qu'il veut entreprendre. Donc, ça nous dit ici, avec le 10 de Pentacle, que si c'est ce que vous souhaitez, de créer une famille, de créer une belle fondation avec cette personne, eh bien, vous en êtes tout à fait capable. Mais pour ce faire, vraiment prenez cette place d'impératrice, hein, et prenez conscience de votre valeur, hein. Ne laissez pas cette personne agir de manière irrespectueuse ou toxique avec vous, hein. Vous savez ce que vous valez et vous ne devez pas accepter n'importe quoi. Et nous avons ensuite les amoureux. Donc, c'est une belle carte également. Les amoureux, ça nous parle d'âme sœur, de flamme jumelle, ça nous parle d'un amour spirituel. Ça pourrait également nous parler d'un choix, mais je dirais qu'avec l'ensemble des autres cartes, ici, ça va plutôt nous parler d'une belle union et que vous êtes capable de manifester cette union. Donc oui, pourquoi pas, vous pourriez faire le premier pas envers cette personne, mais vraiment pour mettre carte sur table et lui expliquer, s'il n'avait pas encore compris, que ce que vous voulez, c'est un engagement stable. Et bien voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, hein, ça aide beaucoup ma chaîne à être en vue, on va dire, tout simplement. Abonnez-vous et à bientôt.